On passe au second chapitre de cette édition. Le Dimanche Magazine. Notre invité nous a rejoint en plateau. Merci à vous, M. Jacques Achiaou. Jacques III Achiaou, vous êtes directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. On va suivre tout de suite un élément en vidéo, histoire de planter le décor, et puis on revient ensuite pour en parler. Merci. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a pour mission, entre autres, d'éduquer et de sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption. Dans cette optique, elle initie des actions de sensibilisation, notamment à l'intention du grand public à travers les médias. Cette démarche requiert des supports de sensibilisation et de communication adaptés aux différentes cibles telles que la bande dessinée, les films d'animation télé, les boîtes à images, les affiches et les panneaux routiers. C'est ainsi que dans le cadre de sa campagne télé, une série animée intitulée La famille honnête a été proposée à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, portant sur la problématique de la corruption sous diverses manifestations au sein de la population. La diffusion de l'avant-première de cette production a été faite le jeudi 21 juillet dernier au Sofitel Hôtel Ivoire devant un parterre de personnalités. J'ose espérer que ce film que nous venons de voir enregistrera le succès escompté auprès des populations, auprès des téléspectateurs et des internautes, afin d'amener l'ensemble des Ivoiriens à s'approprier le combat et à s'impliquer davantage dans la lutte contre la corruption. Transmettre à la population, principalement à la jeunesse et à la petite enfance, un ensemble de valeurs éthiques devant les conduire à devenir des citoyens modèles, exemplaires, marqués par une vie de probité. Tel est le principal enjeu. Mode de saisine de la Haute Autorité de la bonne gouvernance, concussion dans le recouvrement des impôts, corruption dans la passation des marchés publics, corruption en milieu scolaire, tels sont entre autres sujets sur lesquels porte la sensibilisation. À terme, ce projet contribuera à prévenir et à endiguer le phénomène de la corruption par un changement des mentalités et des comportements. Merci à vous, Jean-Louis Gbangbo. Monsieur Achiaou, c'est quoi la bonne gouvernance? Alors, la bonne gouvernance, c'est un ensemble de principes qui permet à un État de gouverner, en tout cas dans la gestion de ses ressources, de mettre des éléments tels que la transparence, la responsabilité, l'intégrité, pour que les ressources qui sont mises à la disposition de cet État-là puissent servir pour le bien-être des populations. Et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, c'est la structure qui régule tout ça? Oui, mais en termes d'objectif pour la Haute Autorité, une mission qui a été donnée à la Haute Autorité, c'est vraiment de prévenir et de lutter contre la corruption, dans tout ce lot de bonne gouvernance. Et la corruption, vous avez lancé le mot, c'est quoi? La corruption, c'est l'abus d'un droit, d'un pouvoir qu'on vous a mis à disposition dans un intérêt personnel au détriment de l'intérêt général. C'est toute offre, don, demande, agrément que vous ferez pour avoir un avantage indu, pour faire ou ne pas faire quelque chose qu'on vous a confié comme mission, comme mandat, ainsi de suite. Et vous êtes placé sous l'autorité du chef de l'État, du président de la République. Du président de la République. On a l'inspection générale d'État, le ministère chargé de la bonne gouvernance. On a aussi donc la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ça fait beaucoup quand même. Pour quel résultat? Alors le résultat, il faut mailler. Il faut faire un maillage parce que la lutte contre la corruption est un fléau. C'est un comportement. Vous comprenez? Et pour pouvoir endiguer ce fléau-là, il faut toucher tous les acteurs. Et vous voyez, dans la question de la bonne gouvernance, il y a plusieurs activités qu'il faut conduire. La corruption n'est qu'un élément de cette bonne gouvernance. Et chaque structure, les structures que je viens de citer, chacune a sa mission. À sa mission. L'inspection générale d'État dont vous parlez a pour mission d'exercer le contrôle sur l'administration publique, sur les services publics. Vous prenez une autre structure comme par exemple la CENTIF, qui est la cellule de renseignement, qui s'occupe des questions de blanchiment. Vous avez la Haute Autorité qui s'occupe des questions qui sont liées à la corruption. Vous avez le ministère de la bonne gouvernance qui a pour mission principale de veiller à la promotion de la bonne gouvernance, de ces principes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voici un peu, et c'est toute cette toile-là qui permet de faire un maillage et d'éviter que la corruption et surtout les éléments de malgouvernance s'installent
durablement dans notre pays. Et Allez-y, parce que la malgouvernance, la corruption sont des éléments qui sont malheureusement de nature à freiner le développement d'un État. D'accord. Avec toutes ces structures-là, la corruption a donc baissé. On peut le dire. On peut le dire parce que la Côte d'Ivoire part de loin. Nous étions, avant 2010, au bas de l'échelle, au bas du ranking, comme on peut le dire. Aujourd'hui, nous sommes pas... n'ont pas encore passé la ligne médiane, mais nous avons gagné. Quelle place? Nous occupons 105e. 105e. Sur 178 à peu près. Et on était... Ça fait beaucoup, malgré beaucoup. toutes les structures mises en place. Vous savez, la lutte contre la corruption était une lutte de très longue haleine. Elle ne se change, elle ne se règle pas en 2 jours. En 2 jours? Oui, nous avons besoin combien de temps? Parce ça... que vous existez depuis 2013, M. Achiaou. Oui. Jusque-là, aujourd'hui, sans compter les autres structures. C'est cela. Vous parlez de 2 jours, mais combien de temps il faut vous accorder pour que vous y arriviez? On ne va pas avoir à discuter du temps. Comme je vous ai dit, c'est une œuvre de très longue haleine. Très longue haleine. Il faut mettre des jalons, il faut poser un certain nombre d'actes. Aujourd'hui, on parle de la corruption. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de la corruption. Il y a 10 ans, la corruption était quelque chose de banal. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé, tout le monde est en train de se coaliser contre la corruption. C'est ça déjà qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder le temps. Et à combien on estime les pertes? Aujourd'hui, les chiffres qui sont avancés par le ministère de la bonne gouvernance ainsi que certains centres d'études comme la CAPEC parlent d'environ 1400 milliards. 1400 milliards. Ça, ce chiffre a été avancé en 2019. 2019. Il n'y a pas de chiffre. Pour l'instant, les études vont nous permettre en tout cas de les affiner. Pour l'instant, c'est sur ces chiffres-là que nous devons... Quand vous regardez au niveau africain, on est autour de 138 milliards de dollars. Ça fait beaucoup. Oui. Parce que quand vous regardez, cela fait environ entre 3 et 5 fois l'aide au développement, l'aide publique au développement. Cela voudrait dire que si nous réussissons à canaliser la corruption, à l'endiguer, nous sommes capables de réaliser un bond qualitatif énorme. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir canaliser ces actes-là. Il faut dire, on va revenir à vos missions, à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il faut dire que vous ne fonctionnez pas comme une juridiction. Oui, cela est très important de le dire. Je vous remercie en plus d'en parler. Parce que la haute autorité est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale, de la personne morale, et qui dispose d'une certaine autonomie financière. Mais la haute autorité demeure une autorité administrative. Elle n'est pas une juridiction. Donc, souvent, vous entendrez dans l'imagerie populaire, pourquoi la haute autorité n'arrête pas tel individu pour aller le mettre en prison? Ce n'est pas notre rôle. Le rôle de la haute autorité, c'est prévenir et à tout le moins détecter les actes de corruption par le début de la répression, donc initier des poursuites auprès du système judiciaire qui se charge de la répression. Aujourd'hui, nous avons un pôle pénal, économique et financier qui est chargé de cette question. Et donc, il faut que ce soit clair dans l'esprit des Ivoiriens. La mission de la haute autorité, c'est de prévenir et de lutter contre la corruption. Lutte s'entend par investiguer pour dire tel acte est susceptible de constituer un acte de corruption. Et vous informez certainement le procureur de la République. Le procureur de la République avec lequel nous travaillons en étroite collaboration et qui a l'opportunité de poursuite et qui continue la procédure. Bien sûr. Et pour prévenir justement la corruption, il y a les autorités. Nos autorités sont assujetties à la déclaration de patrimoine. C'est cela. Qu'est-ce qu'elles doivent déclarer au juste? Les biens meubles, immeubles, tout ce qu'ils ont comme intérêt. Et ils sont tenus de le faire au début et à la fin de leur mandat ou de leur mission. Et la loi interdit toute publication du contenu de cette déclaration? La loi a décidé pour l'instant de les rendre confidentiels. Pour l'instant, vous avez dit. Je le dis parce que cela peut évoluer. Pour l'instant, nous sommes des agents d'application de la loi et nous ne faisons que nous conformer à la loi. Qu'est-ce que la déclaration de patrimoine arrive à régler effectivement? Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il existe le phénomène de prête-nom. Oui. Alors, il faut le dire. La déclaration de patrimoine est un acte de prévention. L'objectif, c'est de faire peser sur tous les agents publics. Je dis bien, je pèse mes mots. Tous les agents publics, à terme d'une déclaration, de déclarer leur patrimoine. Aujourd'hui, il y a un groupe d'assujettis qui est tenu de déclarer son patrimoine. Et l'objectif de la déclaration de patrimoine, c'est créer un peu plus de transparence. Vous avez décidé désormais de gérer la chose publique. Il est important qu'on sache ce que vous avez avant de gérer pour ne pas que vous fassiez la confusion entre vos biens personnels et les biens de la communauté. Cela est important. On l'entend bien, M. Achiaou, mais... Mais il n'empêche que nous sommes au début d'un processus. Le résultat que l'ensemble des populations et
de la Côte d'Ivoire attend, c'est qu'on ait des personnes propres et des personnes intègres. Mais le fait d'avoir mis la déclaration de patrimoine va permettre aux personnes de faire attention. Vous le disiez tantôt, que faisons-nous des prête-noms? Mais les prête-noms, c'est une question qui est en train d'être abordée. Nous sommes en train de préparer une réforme de concert avec certains acteurs de la société, notamment au niveau de l'ITIE, pour que nous ayons des registres des propriétaires réels. Lorsque nous allons régler la question de la propriété réelle, ce sera réglé donc à ce moment-là. Et puis la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en train d'essayer de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Vous êtes à quel niveau? Nous avons pratiquement achevé le diagnostic. Là, nous sommes sortis d'un atelier qui nous a permis, avec tous les acteurs, secteur public, secteur privé et société civile, nous avons décliné cela en action et nous pensons que très bientôt, d'ici la fin de l'année, nous pourrions avoir cette stratégie qui va permettre de régler la question de la coordination parce que chaque acteur trouvera sa part à réaliser et nous pourrions faire des évaluations. La coordination entre les différentes structures de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance. Qui revient de droit à la haute autorité de par ses missions, qui est chargée de faire la coordination de toutes les politiques publiques. Bien sûr. En attendant que ce document, cette stratégie nationale soit achevée et vulgarisée, dites-nous concrètement ici, là, quelles sont les solutions concrètes que vous avez pour lutter contre la corruption? Alors, une des solutions immédiates, et je pense que c'est celle-là qui nous réunit ce jour, c'est la question qui est liée à la sensibilisation et à l'éducation. Vous savez, il y a un adage qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Parce que lorsque vous regardez et quand vous faites de la lecture, vous vous rendrez compte que l'énorme effort que l'on fait pour pouvoir recouvrir les avoirs est dans un rayon sur une échelle de 1 à 10, on est au niveau de 2 à 3. Je peux vous dire que sur les 16 pays aujourd'hui pour lesquels on est en train d'essayer de recouvrer, un seul seulement a fait l'objet de recouvrement des avoirs. Et c'est pour ça que vous avez lancé la diffusion du premier dessin animé engagé contre la corruption. Oui, pourquoi la sensibilisation par le dessin animé? Alors, d'abord, c'est pour toucher les jeunes. D'abord, les enfants, les jeunes, les adultes, mais surtout les populations qui ne savent ni lire ni écrire. C'est important, parce que la corruption est un élément comportemental. Il faut apprendre aux personnes à savoir ce que c'est que la corruption. Donc, connaître la corruption, la reconnaître pour pouvoir rejeter cette corruption-là et surtout dénoncer les actes de corruption. C'est important. Et vous avez initié l'introduction de curricula et de modules de formation sur la lutte contre la corruption. Oui, parce que cela, c'est... Dans les programmes d'enseignement. Cela s'inscrit dans un vaste programme, vous venez de le dire. C'est un vaste programme d'éducation. Je reviens d'une rencontre, d'une conférence de l'ONUDC, donc l'organe qui est chargé d'assurer l'application de la Convention de la Nations Unies contre la corruption. La recommandation forte qui est ressortie de cette rencontre, c'est de dire que la lutte est de loin le moyen le plus structuré et le plus durable de lutter contre la corruption. La lutte par l'éducation. La lutte par l'éducation. Par l'éducation. Et depuis plusieurs années, vous menez des campagnes de sensibilisation à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quel bilan? Le bilan est positif, parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous parlons de la corruption. Positif, ça a baissé? Oui. En termes de connaissances, les Ivoiriens commencent à avoir une meilleure perception de la corruption. Lorsque vous regardez les derniers rapports de Afrobaromètre, les Ivoiriens refusent la corruption. Tout simplement parce qu'ils savent ce que c'est. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible. Et donc, nous pensons que la sensibilisation permet de changer de comportement. Mais l'éducation renforce cette connaissance. Et nous pensons aujourd'hui que, et cela est à mettre à l'actif des autorités de la haute autorité, notamment le président Ngolo Coulibaly, oui, qui a fait de l'éducation le fer de lance de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous avez installé aussi des comités locaux d'intégrité à l'intérieur du pays. De quels moyens ils disposent, ces comités? Alors, les comités locaux d'intégrité, d'abord, il faut le dire, c'est du bénévolat. Ce sont des personnes, nous avons suscité cette initiative à la suite de nos différentes campagnes que nous avons effectuées dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Et dans chacune de ces communes, de ces régions, nous avons installé ces comités locaux d'intégrité. Comment ils fonctionnent? Alors, c'est du bénévolat, comme je l'ai dit au départ. La haute autorité, avec ses maigres moyens dont elle dispose, a accompagné au début ces comités locaux d'intégrité en leur fournissant un minimum des ordinateurs, des vélos, des chasubles, toutes ces choses-là pour leur permettre d'être opérationnels sur le terrain. Parce que l'objectif, c'est de permettre à ces comités-là de surveiller
les actes de corruption, l'état de la corruption dans leur localité. Et de pour les cela, dénoncer. il leur faut des Il leur faut moyens. des Et moyens. vous parlez de moyens. Vous n'avez pas de moyens à votre niveau, M. Achiaou? Je n'ose pas le dire de cette façon. Je dirais que les moyens sont insuffisants. C'est quoi votre budget? Le budget de la haute autorité en termes de fonctionnement est autour de 2-3 milliards, mais cela ne suffit même pas. Et je peux vous donner juste un ordre d'exemple. Quand vous prenez la haute autorité pour la transparence de la vie privée publique en France, qui ne règle que la question de la déclaration des patrimoines, c'est 250 employés, juste pour la déclaration de patrimoine. Juste pour la déclaration de patrimoine. Et ça, il ne faudrait pas que vous qui luttiez contre la corruption, si vous n'avez pas les moyens, il ne faudrait pas que vous soyez tenté par la corruption en vous-même. Comment on vous saisit? On va terminer, on a largement dépassé le temps. Alors, comment on vous saisit? La saisine, il y a trois modes de saisine. D'accord. Par plainte ou par dénonciation, directement adressée au président de la haute autorité. Et le troisième mode, c'est une autosaisine dont la haute autorité dispose pour pouvoir elle-même s'autosaisir. D'accord. Et les dénonciateurs sont protégés? Il y a une loi de 2018 qui protège les dénonciateurs. D'accord. Votre numéro de téléphone, c'est le 27 22 47 95 00. Merci beaucoup, M. Achiaou. C'est nous qui vous remercions. Merci bien. Un mot, s'il vous plaît. Très rapidement. Il faut remercier le directeur général de la RTI pour son appui personnel dans la mise en place de tout ce dispositif. Merci beaucoup. Monsieur Achiaou, Jacques 3 Achiaou, 3 en chiffres romains, directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la haute autorité pour la bonne gouvernance, cette structure administrative indépendante qui assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption et dont la vision à moyen et long terme est de faire de la Côte d'Ivoire un pays respectueux des bonnes pratiques en matière de gouvernance afin d'éradiquer la corruption et les infractions assimilées. Merci encore, Monsieur Achiaou. Bon retour chez vous et à bientôt. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci. Merci de nous avoir suivis.